Christelle Ouimette, travailleuse sociale à l'intervention positive de la santé publique du CIUS de l'Estrichu. En discipline positive, il y a plusieurs fondements, mais il y en a un en particulier qui dit que chaque enfant fait toujours du mieux qu'il peut avec ce qu'il est au moment où il agit. Puis ça, c'est vrai même quand tu fais une méga crise au magasin devant tout le monde. Puis qu'on soit parent ou qu'on travaille avec les enfants, des crises, on en vit au quotidien. Pourquoi? Bien, parce que la crise, ça fait partie du développement de l'enfant. C'est normal. Même que c'est important qu'il en vive parce que c'est comme ça qu'un jour, il va apprendre à mieux gérer ses émotions par lui-même. Mais en attendant qu'il apprenne à les gérer par lui-même, ces crises, il faut les traverser avec lui. Puis ça, bien, c'est pas tout le temps facile parce que à travers nos propres humeurs, la vie qui va vite, avec les conseils de tout le monde sur quoi faire puis quoi pas faire avec nos enfants, bien, à un moment donné, c'est normal qu'on a l'impression de perdre nos repères puis qu'on sait plus quoi faire parce que même nous, en tant qu'adultes, on fait du mieux qu'on peut. Mais la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant, lui, il n'a pas la capacité à les gérer toute seule, ses émotions, puis il n'a pas non plus la capacité à les reconnaître puis à les nommer par lui-même. Donc, son comportement, c'est sa façon maladroite pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que c'est à nous, les adultes, de trouver c'est quoi qu'on peut faire pour l'aider, essayer de comprendre ce qu'il va nous dire. Comme par exemple, si, mettons, on prend l'exemple classique de l'enfant qui nous fait une crise parce qu'on n'a pas voulu y acheter un bonbon au dépanneur après une journée remplie d'activités, bien, c'est sûr qu'à première vue, on peut être fâché parce qu'on peut penser qu'il n'est pas reconnaissant de tout ce qu'on a fait pour lui, il n'est jamais content, on n'en fait jamais assez. Mais en réalité, là, la crise là, est utilisée par l'enfant, encore là, je le dis inconsciemment, comme une soupape pour extérioriser le trop-plein qui a été accumulé tout au long de la journée. Puis le trop-plein, là, ça peut être des petites affaires, des grosses affaires, ça peut même être des affaires positives, mais qui ont été accumulées. Fait que pour comprendre un peu ce qui vient de se passer, on va utiliser l'image d'un iceberg. Puis en utilisant cette image-là, on va être autant capable de décoder le comportement de l'enfant, mais aussi pour trouver des moyens pour intervenir avec lui. Fait que tout d'abord, hein, quand on regarde un iceberg, il y a la pointe qui dépasse là, de l'eau. Ça, c'est le comportement. Bien, c'est ce qu'on voit. Fait que dans l'exemple qu'on vient de donner, c'est la crise. Après ça, sous l'eau, on a une émotion qui est intense. Ça, c'est l'émotion que l'enfant n'arrive pas à gérer par lui-même parce que son cerveau il est encore immature. Fait que dans le cas de notre enfant, ça va être la frustration de s'être fait dire non. Le besoin qui n'est pas répondu ici, bien, on peut penser qu'il est fatigué, il est complètement brûlé de sa journée, fait que probablement qu'il a besoin de repos. L'habileté qui n'est pas acquise, bien évidemment, chez les tout-petits, la gestion des émotions, ce n'est pas encore acquis. Mais comme on a dit tantôt, la capacité d'identifier c'est quoi son émotion, mais aussi c'est quoi le besoin qui est sous cette émotion-là. Bon, une fois qu'on a décodé tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut commencer par mettre des mots sur ces émotions. Tu es fâché, tu es déçu, tu n'es pas content. Après ça, on va normaliser ces émotions. Fait qu'on peut lui dire, tu sais, je comprends que tu n'es pas content, je comprends que tu es déçu, mais on peut choisir quand même de conserver la consigne qui est le refus de lui acheter un bonbon. Mais le plus important, c'est quand même de répondre à son besoin tout en maintenant la connexion avec lui. Fait qu'on peut lui dire, viens dans mes bras, je vais t'amener à l'auto, puis quand on va arriver à la maison, on pourrait écouter un film ensemble pour lui permettre là, de se reposer. Fait que ça, c'est un exemple, là, mais il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer que les enfants font des crises, comme les changements. Ça peut être un besoin d'espace, de sécurité, d'affection, d'attention. Les transitions aussi, là, ça peut créer des crises chez les enfants, comme exemple aller se coucher, un parent qui part travailler. Il y a aussi l'exemple classique du matin, tu sais, l'enfant qui ne veut pas s'habiller, qui niaise quand il arrive à la garderie, qui pleure, qui s'accroche. Bien, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Bien, il est en train d'étirer le temps pour rester le plus longtemps avec son parent. Fait que son besoin à ce moment-là, c'est un besoin d'être en relation, c'est un besoin d'être connecté. Bien, ce qu'on peut faire dans cet exemple-là, c'est que pour matérialiser la relation, parce qu'il faut quand même aller travailler, bien, on peut soit laisser une photo de nous ou de la famille à la garderie. On peut lui laisser un petit objet significatif pour qu'il puisse aller connecter dans la journée. On peut aussi lui dessiner un petit cœur sur la main puis lui dire « À chaque fois que tu vas y toucher, je vais penser à toi ».
Fait qu'avec ces exemples-là, on comprend que c'est pas le comportement le problème. Le comportement, c'est sa façon de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme avec un nouveau-né, là, tu sais, quand il va pleurer, on va essayer de trouver c'est quoi qui se passe pour lui. Bien, on va garder ce réflexe-là de détective avec les enfants plus vieux. C'est juste que la panoplie de raisons, elle devient de plus en plus variée et complexe avec l'âge. Mais pour finir, en se rappelant qu'on fait toujours de notre mieux, malgré le fait que parfois on a chacun notre propre iceberg à gérer, gardons en tête que même quand c'est difficile de trouver exactement ce qui se passe pour l'enfant, le plus important, c'est de protéger la relation avec lui. C'est de lui dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas puis qu'on est là pour l'aider.